الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Chers frères, chères sœurs, beaucoup de gens se disent on a invoqué, on a fait des invocations, mais on n'a pas eu de réponse. Allah Ta'ala ne nous a pas exaucé nos invocations. Mais voilà quatre choses qui sont des causes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans le hadith et dans d'autres hadiths aussi qu'on va citer incha'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont des causes par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala nous exauce nos invocations, parce qu'il y a aussi des manières de faire, il y a aussi des temps pour faire, il y a des moments où l'invocation est exaucée, il y a des états aussi où Allah tabaraka wa ta'ala nous exauce nos invocations. Alors, Abu Huraira a dit dans un hadith rapporté par Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la personne qui voyage longtemps, c'est-à-dire long voyage, et qui a les cheveux frisés, pleins de poussière, et qui lève les mains au ciel. Et l'autre partie du hadith, mais il a mangé du haram, il a grandi du haram, et ses habits sont issus du haram. Alors comment cette personne aura la réponse positive à son invocation? Comment son invocation serait exaucée? Rapporté par Muslim. Dans cela, on comprend que la personne, il faut qu'il mange du halal, il veille à manger le halal pour que l'invocation soit exaucée, mais aussi les quatre causes qu'on va détailler, incha'Allah ta'ala. Premièrement, un voyage long. Quand tu es en voyage, et surtout si c'est un voyage pour le hajj, pour chercher la science, alors l'invocation est exaucée. Ne voyage pas, mon frère, pendant 2, 3, 4 heures, même dans un avion, et tu ne penses qu'à arriver, tu ne penses qu'à ce que tu vas trouver dans ton voyage, mais pense à profiter dans ce voyage en levant les mains et en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala. Cela a un effet sur le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et par At-Tirmidhi, 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. Celui qui a subi de l'injustice, le voyageur qui voyage. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit le voyageur qui voyage, et l'invocation du père contre son fils. Alors, deuxième chose, il faut avoir une crainte de Allah tabaraka wa ta'ala, une méditation dans l'invocation. Tu es en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, avoir des habits vieilles, ou des vieux habits, pas des habits de riches, ou des habits très propres, bien repassés, non, des habits vieux. Quand on veut faire cette invocation, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait des habits vieux quand il sortait pour demander la pluie. Avoir des cheveux, voilà, frisés, plein de poussière, on vient vers Allah tabaraka wa ta'ala en montrant qu'on est pauvre, qu'on est nécessiteux et qu'on a besoin de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une parmi les causes. Allah tabaraka wa ta'ala exauce l'invocation. Troisième chose, c'est le fait de monter les mains en haut vers le ciel, lever les mains pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'istisqa, le fait de demander la pluie, alors il a levé les mains en haut jusqu'à ce qu'on voyait ses aisselles sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, dans la bataille de Badr, il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala la victoire contre les incrédules, et levait les mains très haut jusqu'à ce que son habit est tombé de ses épaules. Ces 2 hadiths sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Quatrième chose, le fait d'insister dans l'invocation
par le fait de répéter le fait de dire Ya Rab, Ya Rab. Abu Nu'aym a rapporté de Hassan al-Basri. Il a dit qu'on argumente cela, le fait de dire Ya Rabbi, par un verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit que les musulmans disent Rabbana, Rabbana. Ils disent encore Rabbana, pardonne-nous. Dans plusieurs reprises, ils disent Rabbana, et à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à leur invocation. Ça veut dire il a exaucé leur invocation. Et Al-Bazzar a rapporté d'un hadith de Aïcha. Il a dit, si l'esclave il dit Ya Rabbi 4 fois, Allah tabaraka wa ta'ala dit oh mon esclave, demande, t'auras ce que tu as demandé. Regardez, la personne a des manières d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut juste invoquer puis voilà. Non, il y a des manières, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des temps, juste avant l'aube par exemple, invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque la pluie tombe, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala dans des endroits bénis comme autour de la Kaaba. Par exemple, comme à Mecca, comme à côté de la tombe de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des places, des moments et des manières aussi. Le fait de venir vers Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur cassé, en montrant ta pauvreté avec des habits vieux, et montrant que tu es pauvre, nécessiteux envers Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah exaucera ton invocation. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala que nos invocations soient exaucées et que Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une bonne fin. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.